et bienvenue dans notre édition hebdomadaire du journal d'AC Franchise TV. Au sommaire de ce journal, l'actualité de la franchise, avec 3 réseaux à la une. Il s'agit de Petit Peton, Terraform et Soder. Les villes et les régions recherchées pour l'ouverture de franchise. Les menuisiers PVCistes, Aesthetic Center, la boîte à pizza et Exim. Zoom sur la franchise Card Group. Le conseil d'experts avec le quid sur la reprise d'unités existantes et la franchise à l'international où cette semaine nous partons en Espagne. L'actualité de la franchise. Retrouvons 3 raisons de franchise qui font parler d'eux. Il s'agit de Petit Peton, Terraform et Soder. Le réseau de franchise Petit Peton n'en finit pas de se développer et a déjà annoncé plusieurs ouvertures pour 2009. Alors qu'en début d'année, le spécialiste de la chaussure pour enfants prévoyait 70 points de vente d'ici la fin de l'année, ce sont désormais 5 magasins Petit Peton qui viennent s'y ajouter. Avec 20 nouvelles ouvertures en moyenne par an, le réseau de franchise Petit Peton poursuit son développement en France et recherche de nouveaux partenaires. Petit Peton se développe en contrat commission-affiliation en franchise, qui permet aux partenaires de n'avoir aucun stock à financer. De plus, l'activité permet de dégager une commission nette de 40% sur les chiffres d'affaires. La franchise Terraform propose une solution novatrice d'amincissement naturel et manuel. Il s'agit de la plastithérapie. C'est une méthode manuelle qui est destinée à stimuler certaines zones particulières du corps. Les centres agréés Terraform répondent à la demande croissante d'une clientèle qui, à une certaine période de sa vie, a pris du poids ou est en quête de bien-être. Madame Grandmont, franchisée en Martinique, vient d'ouvrir son 3e centre à Rivière-Salée. Première représentante de la marque sur l'île depuis 2004, elle a révolutionné le domaine de l'amincissement en Martinique et a donné à Terraform la première place sur le territoire. Elle s'est vue remettre en octobre 2008 le prix de la combativité au trophée de l'IREF. Le spécialiste du solaire thermique et des pompes à chaleur Soder évolue sur un marché dynamique et porteur, celui des énergies renouvelables. Avec déjà plus de 20 concessions en France, son objectif 2009 est de doubler le nombre de concessions Soder. Le réseau de franchise Soder, l'enseigne de solutions écologiques de l'habitat, recherche de nouveaux partenaires. Il est à noter que les investissements lors du démarrage de l'activité sont assez limités, puisque le franchiseur n'impose pas de location de locaux coûteux. L'enseigne de chauffage écologique Soder met également à la disposition de ses franchisés une centrale d'achat, leur permettant ainsi d'obtenir des conditions d'achat optimales. Rendez-vous sur acfranchise.com pour plus de détails sur l'actualité des réseaux. Certains réseaux de franchise qui cherchent à se développer en France expriment leurs préférences en termes de villes ou de régions prioritaires pour leurs futures implantations. C'est le cas notamment des menuisiers PVCistes, de la franchise Aesthetic Center, de la boîte à pizza et d'Exim. À découvrir de suite les opportunités. Exim agit sur un métier assez récent, celui d'expert immobilier, pour faire donc des diagnostics immobiliers. Et quel genre de diagnostic? Eh bien, la loi Carré pour mesurer votre logement, le bilan énergétique pour apprécier la déperdition de chaleur et la qualité d'isolation de votre logement, le plomb, les termites, l'amiante, bref, toutes ces sécurités croissantes que l'État met à la charge du vendeur pour protéger l'acheteur. Et cette tendance de fond donc s'applique désormais, cette tendance de fond de la protection s'applique désormais également au marché de la location. Donc un marché croissant, alimenté par une réglementation croissante, mais cela ne suffit pas pour être le premier du marché, et la raison pour laquelle Exim, les franchisés Exim, ont le chiffre d'affaires le plus élevé du marché, eh bien, elle tient non seulement dans la qualité des franchisés qui ont été recrutés, bien entendu, mais également dans la recherche et investissement, dans la formation et dans l'accompagnement terrain que le franchiseur tient à développer en permanence et qui mobilise la plus grande partie de ses ressources, de ses investissements. Alors, il y a sans arrêt de nouveaux diagnostics obligatoires. C'est un marché qui va continuer à croître de toute évidence et vous pouvez vous lancer avec un apport personnel d'environ 40 000 €
pour un investissement total incluant la trésorerie d'environ 100 000 euros. La franchise Exim a un peu moins de 90 secteurs disponibles en France. Il y a déjà 70 franchisés installés, donc une grosse quinzaine de secteurs à pourvoir, avec donc des opportunités dans les départements suivants: l'Allier, les Ardennes, l'Ariège, l'Aude, l'Aveyron, le Cantal, la Dordogne, l'Eure-et-Loir, le Gers, l'Indre, le Jura, le Lot-et-Garonne, l'Orne, la Guadeloupe, la Réunion et la Guyane. Alors profitez de cette opportunité pendant qu'il est encore temps, parce qu'à l'évidence, sur un marché en pleine croissance, soutenu par la réglementation de l'État, un franchiseur qui offre à ses franchisés les meilleures performances ne devrait pas avoir trop de mal à terminer son recrutement sur le marché français. Profitez-en pendant qu'il est encore temps, ce qui ne vous empêche pas, bien entendu, de prendre toutes les précautions d'usage. Il va de soi que nous n'allons pas vous pousser, surtout pas nous, à vous précipiter pour faire n'importe quoi. Bonnes affaires. Bonjour, je suis Gérard Mulin, le développeur du réseau Les Menuisiers PVCistes de Coninck. Nous sommes aujourd'hui à une centaine de points de vente et les secteurs qui restent à pourvoir sont principalement les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, la région de Grenoble, le Sud-Ouest, le Sud-Loire et la Pointe bretonne. Pour le reste des secteurs, ils sont soit ouverts, soit en cours d'ouverture. Et donc voilà les secteurs sur lesquels on se positionne aujourd'hui. Alors nous sommes bien sûr disponibles pour répondre à toutes vos questions par rapport à notre offre et pour vous dire l'intérêt qu'on peut avoir aujourd'hui par rapport à d'autres enseignes dans le même secteur et pour répondre à vos questions de toutes sortes. Aesthetic Center, c'est un concept de beauté à prix doux. À prix doux et sans rendez-vous. C'est le leader européen de ce marché, avec environ 140 centres ouverts. Il est présent aux États-Unis et en Espagne, et ce concept français offre encore de belles opportunités de croissance et de développement pour vous qui voudriez ouvrir dans la région parisienne, dans le nord de la France, avec Lille notamment, dans l'est de la France, avec notamment Nancy. L'apport personnel est relativement limité par rapport à la qualité du concept, puisque vous pouvez vous lancer avec un apport personnel d'environ 30 000 euros. Et la palette de services offertes par Aesthetic Center s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes et provoque un chiffre d'affaires qui est nettement supérieur à la moyenne du métier. Il n'est pas nécessaire que le franchisé soit diplômé en esthétique, il suffit qu'il sache s'entourer d'esthéticiennes diplômées pour la pratique des soins. La boîte à pizza est un concept français de pizza livrée et à emporter. C'est un concept français notamment par son positionnement très particulier, ses recettes gastronomiques, ses recettes de qualité qui lui permettent de prendre des parts de marché, même aux USA et même en Chine où la concurrence est extrêmement forte sur ce type de produit. Alors en France, avec environ 110 unités, ce concept est particulièrement performant, mais il reste des opportunités importantes, nombreuses, sur la région parisienne, également en Bretagne et également dans l'est de la France. L'investissement dans ce genre d'unité est toujours assez conséquent, mais la boîte à pizza maîtrise bien les coûts. Et l'investissement pour cette franchise est l'un des plus faibles sur ce marché, avec 160 à 180 000 euros d'investissement total, ce qui nécessite un apport d'environ 25 à 30%. Donc ce sont des opérations qui sont possibles à partir de 40 000 euros d'apport personnel. Les opportunités, donc, région parisienne, Bretagne et Est de la France, pour un concept qui offre, malgré ses investissements relativement limités, un des meilleurs taux de rentabilité du marché. Comme chaque semaine, nous mettons en avant une franchise. Cette semaine, il s'agit de Card Group. La franchise Card Group propose une gamme complète de cartes postales et festives, ainsi que des articles de papeterie. Card Group fait partie du réseau international de franchises Intercard, qui crée, produit et distribue des cartes festives depuis 1997 à travers 37 pays d'Europe. Il n'existe pas de réelle saisonnalité de vente, car chaque jour apporte son lot d'événements qui peuvent être fêtés à l'occasion d'une carte. Des anniversaires, des félicitations, des invitations, des naissances, Noël. Les cartes Card Group sont originales et de qualité. Elles témoignent des marques d'affection de ceux qui les adressent. Elles sont un petit cadeau à conserver. Les collections de cartes de la franchise Card Group sont régulièrement renouvelées.
Le réseau de franchise Carl Group se développe à travers toute la France. La mission du franchisé Carl Group consiste à implanter sur son secteur des présentoirs de cartes et des articles de papeterie en dépôt-vente chez des commerçants ayant signé un accord de partenariat. Il peut s'agir de librairies, carteries, tabac, maisons de la presse, hôpitaux, stations-service et bien d'autres encore. Son rôle est également de gérer les livraisons, d'assurer le merchandising et d'établir la facturation. Cette activité peut tout à fait être réalisée depuis son domicile. Carl Group France fournit en permanence l'ensemble des éléments nécessaires à la formation et au développement de toute nouvelle activité. Un apport personnel de 20 000 € suffit pour devenir franchisé Carl Group. Le droit d'entrée est de 4 000 €. Aucune redevance supplémentaire n'est due par le franchisé. Le conseil d'experts. À découvrir de suite le quid sur la reprise d'unités existantes par Jean Sampère. Reprendre une franchise, c'est cumuler les avantages de l'acquisition d'une clientèle existante et de l'acquisition du savoir-faire et du soutien permanent d'un franchiseur qui saura mieux qu'un cédant vous transférer son savoir-faire parce que c'est son métier que de vous former et de vous accompagner. Donc la reprise d'une franchise existante, c'est vraiment une opportunité. Et comme il y a des réseaux de franchises qui sont assez anciens, où les franchisés partent en retraite, où les franchisés, après 5 ou 10 ans ou 15 ans, ont envie de changer d'activité, eh bien, il y a naturellement des opportunités. Alors, bien entendu, il faut prendre les mêmes précautions que lorsqu'on crée une nouvelle franchise, c'est-à-dire qu'il faut s'entretenir avec le franchiseur, bien étudier son dossier, vérifier qu'on a le bon profil, et puis il faut rencontrer aussi des franchisés déjà installés. Et il faut ajouter une gamme de précautions supplémentaires, c'est-à-dire comprendre pourquoi le franchisé cède son affaire. Est-ce qu'il part en retraite? Est-ce que son affaire est moribonde? Est-ce qu'elle est en bon état? Est-ce qu'il part par mésentente avec le franchiseur et pourquoi? Est-ce qu'il part pour acquérir une affaire plus grande? Est-ce qu'il part pour des raisons de famille? Et naturellement, il faudra discuter aussi bien avec le franchiseur qu'avec le franchisé cédant pour comprendre si c'est une bonne opportunité et si les raisons de cette mutation sont de bonnes raisons que vous pouvez saisir. À ce propos, un turnover d'environ 10% est tout à fait normal. Ça veut dire que les gens sont restés pendant 10 ans. 10 ans, c'est la durée de 2 contrats. C'est souvent plus que la durée de salariat dans une entreprise. Donc 10 ans, c'est normal. Et puis, bien sûr, il y a des réseaux qui ont un taux de turnover plus important, soit parce que ce sont des réseaux anciens, qui ont été créés en quelques années, il y a 20 ou 25 ans, et les franchisés ou les concessionnaires partent maintenant en retraite, et il y a un paquet de concessionnaires ou de franchisés qui part en même temps, qui arrivent à l'âge de la retraite en même temps. Donc le fait que le turnover soit plus élevé que 10% n'est pas forcément un mauvais indicateur, c'est simplement une bonne occasion de se poser des questions, de parler avec les gens et de les rencontrer. Alors, bien entendu, une fois que vous avez défini cela, eh bien, il faut prendre les mêmes précautions que pour le rachat d'une entreprise existante, donc les bilans, comprendre la situation, évaluer le personnel, évaluer si l'emplacement va rester valable dans les années qui viennent, se renseigner sur ce qui va bouger dans la ville, etc. etc. Et pour toutes ces précautions, je vous invite à lire les nombreux articles que nous avons publiés sur acfranchise.com sur le sujet de la reprise d'entreprise. La franchise à l'international. Retrouvons Angélique Panet pour un point sur la franchise en Espagne. La franchise espagnole représente aujourd'hui 16% du commerce de détail et près de 70 000 franchisés. Selon l'AEF, l'Association espagnole des franchiseurs, l'Espagne clôturera cette année 2008 avec une progression de 1 à 2%, alors que les années précédentes, la croissance était de plus de 4%. Les fermetures et les disparitions de certaines enseignes immobilières et financières sont compensées par l'évolution positive des secteurs de la mode, de l'hôtellerie et de nouveaux secteurs tels que les énergies renouvelables et le service à la personne. Ce sont d'ailleurs les secteurs qui ont été le plus représentés au Salon de Valence qui a eu lieu en octobre, ainsi que le secteur de la beauté et du bien-être. Le Salon de Valence est passé deuxième salon plus important en Espagne. Même s'il a connu une baisse en termes d'exposants,
il y avait tout de même 210 exposants au salon. Nous espérons donc pour 2009 que le salon ralliera ses troupes comme il a su le faire à ses débuts avec plus de 400 exposants. Le Grand Salon de Madrid approche, il aura lieu donc du 7 au 9 mai prochain. Vous pouvez dès maintenant faire vos réservations sur le site de l'IFEMA. Cette année, le bilan était très positif avec près de 248 exposants sur 7000 m² et plus de 14 000 visiteurs. Le Salon de Madrid compte bien poursuivre son expansion et sa croissance internationale. Il comptait sur la dernière édition 22 entreprises étrangères. Merci de votre attention. Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année et rendez-vous début janvier pour de nouvelles actualités sur AC Franchise TV. Joyeux Noël à tous. Francesca Brasil te deseja Feliz Natal. Η Φρανσίσκη Γκρίς σας εύχεται καλά Χριστούγεννα. AC Franchise y Franceschi les deseamos Feliz Navidad. Fröhliche Weihnachten. AC Franchise and Franceschi Wish you a Merry Christmas. Вся команда Франчайски Россия поздравляет вас с наступающими праздниками. Счастливого Рождества! Joyeux Noël!